Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voyons voir de quoi s'agit-il. Il s'agit effectivement d'une leçon de vocabulaire qui va vous permettre d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Une émotion est une réaction physique face à un sentiment qui dure dans le temps. L'émotion et le sentiment, ce sont deux choses différentes qu'il faut distinguer. Pour mieux comprendre, je vous propose les exemples suivants. Lorsqu'elle entendit frapper, elle se mit à trembler. La personne, face à la peur, elle commence à trembler. Ce tremblement du corps, c'est une réaction physique qui représente l'émotion. Par la suite, nous aurons le sentiment qui va durer dans le temps. L'exemple, elle avait très peur, donc il s'agit d'un sentiment. Sur cette diapositive, je vais représenter 5 sentiments. La peur, la surprise, la colère, la tristesse et la joie. Pour exprimer un sentiment et une émotion, je peux employer des verbes, des noms, des adjectifs qualificatifs. Commençons par les verbes. La joie, par exemple, peut être traduite par les verbes suivants. Bien sûr qu'il y en a d'autres. J'ai choisi ces 4 verbes. Admirer, adorer, affectionner, apprécier. Ils ont tous le même sens, un degré différent. Soit ce degré ou cette intensité qui est l'intensité du verbe ou du sens, soit elle augmente ou elle diminue. J'apprécie beaucoup mes amis de classe. Je peux dire aussi, j'admire mes amis de classe. La colère. J'ai les verbes déplaire, détester, envier, haïr, mépriser. Je méprise les gens qui ne respectent pas la nature. Je peux dire aussi, je hais les gens qui ne respectent pas la nature. C'est encore plus fort. Pour la tristesse, il y a regretter, plaindre, pleurer, se lamenter et d'autres verbes. Je pleure parce que j'ai perdu mon chat. Je peux dire aussi, je me lamente parce que j'ai perdu mon chat. La peur, pour la peur, j'ai les verbes craindre, redouter. Craindre et redouter veulent dire la même chose. Trembler, effrayer, je peux les utiliser dans un contexte ou des phrases différentes, mais qui expriment toujours la peur. Il craint sortir la nuit, il redoute sortir la nuit, donc il avait peur ou il a peur de sortir la nuit. Pour la surprise, essayez de fixer l'émoji. Donc, face à une situation de surprise, mon corps s'agite, ma voix s'étrangle, ma bouche s'entrouvre, le visage devient blême et les yeux s'écarquillent. Regardez comment ils sont les yeux, brillent. Passons aux noms. Pour les noms, il y a la peur. La peur, ce nom-là peut être remplacé vous pouvez le remplacer dans vos écrits ou à l'oral par l'angoisse, la crainte, l'effroi, l'inquiétude, la terreur. La surprise, au lieu de dire à chaque fois la surprise, je peux dire l'ébahissement, l'étonnement, la stupéfaction, la stupeur. Bien sûr, le degré, ils ont tous le même sens, mais être stupéfait, c'est beaucoup plus fort d'être surpris. La colère, c'est l'agressivité, le emportement, la fureur, l'indignation, l'irritation, le mécontentement. Pour la tristesse, il y a l'accablement, l'amertume, le chagrin, la douleur, la mélancolie ou autre. Pour la joie, je peux dire que je suis joyeuse ou je suis allègre. Ça veut dire l'allégresse, qui veut dire tout simplement la joie. Le contentement, l'enthousiasme, le ravissement, la satisfaction. Passons aux adjectifs qualificatifs. Pour cette partie du cours, je vais vous proposer un petit travail. D'abord,
essayez de fixer, essayez de lire cette carte mentale. La peur, nous avons la peur, la surprise, la colère, la tristesse, la joie. Commencez d'abord par reproduire ce début de carte sur vos feuilles à la maison, sur une feuille simple en longueur. Puis, vous allez réfléchir aux adjectifs qualificatifs que vous connaissez et commencez vos phrases par « je suis ». En exemple, je vous dis pour la colère, je peux dire « je suis énervé ». Alors, vous allez réfléchir aux autres sentiments. Troisièmement, sur la diapositive suivante, vous allez découvrir 5 adjectifs proposés. Quatrièmement, vous allez associer ces adjectifs aux émotions sur la carte mentale. Passons à la correction. Avant la correction, c'est la diapositive des adjectifs qualificatifs. Vous avez le premier mot, accablé. Entre parenthèses, j'ai mis le « e » du féminin. Il ne faut pas oublier que les adjectifs qualificatifs s'utilisent ou s'accordent en genre et en nombre. Les adjectifs que je vous propose sur ces diapositives, vous pouvez les utiliser, c'est du français courant que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne, dans les deux contextes, formel ou informel. Ce n'est pas du français familier. Affolé, bouleversé, content, énervé, enthousiaste, épaté, étonné, excité ou fâché. Furieux ou furieuse pour le féminin, inquiet ou inquiète pour le féminin aussi, malheureux, malheureuse, paniqué, stupéfait ou stupéfaite. Alors, je vous conseille de ne pas utiliser un dictionnaire. La peur. Je dis bien, j'ai paniqué face à une situation de peur. Ou je suis affolée, je suis inquiet ou inquiète. Pour la surprise, je dis bien, je suis stupéfait ou stupéfaite. Si je suis une femme ou une fille, je suis étonnée, je suis épatée. La colère. Je suis énervée, je suis fâchée, je suis furieuse. Pour la tristesse, je peux, pour ne pas dire à chaque fois je suis triste, je peux dire je suis accablée. Je suis malheureux ou malheureuse, je suis bouleversée. À la fin, vous avez la joie. Je dis bien je suis content, tout le monde le sait, mais pour exprimer beaucoup plus fort la joie, je peux dire que je suis excitée. Ça veut dire que je suis plus que contente, je suis excitée, je suis enthousiaste. Avec cette diapositive, j'arrive à la fin de mon cours. Je vous demande, les enfants, d'aller me rejoindre sur ENN, sur la plateforme ENN, pour recevoir les exercices d'application. Et merci pour votre attention.